Seigneur, je viens te dire merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour moi. Accepte par ces chants l'expression de ma gratitude, car toi seul mérites les actions de grâce. Bipai ofandi kuna na lola yamba libonza na memelio. Monsieur Osakolomo, vous avez 10 minutes pour présenter votre travail. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, Messieurs chefs de travaux et assistants, distingués invités, collègues, étudiants, bonjour. Le travail que nous avons l'honneur de vous présenter porte sur l'étude comparative de l'activité antibactérienne et antifongique de 3 huiles essentielles, Cadécimopopon citratus, Eucalyptus globulus, Xanthoxylum chalbeum. Ce travail vous est présenté par l'étudiant Osakolo Motokembe, de 3e grade en sciences pharmaceutiques de l'Université de Lubumbashi de l'option industrie et analyse des médicaments sous la direction du professeur Lumbu Jean-Baptiste. 4 points importants constituent l'ossature de notre travail. Nous avons une introduction, matériel et méthode, résultats et interprétation, conclusion et perspective. Une huile essentielle est une substance végétale de composition variante, volatile, odoriférante, retrouvée dans les végétaux, responsable de plusieurs vertus pharmacologiques, notamment antiseptiques, anti-inflammatoires, pouvoir régulateur général, antibactérien et antifongique. Les huiles essentielles sont également source de nombreux antibiotiques et antifongiques, d'où la curiosité scientifique vous est parvenue. Ainsi, quant à notre étude, nous ne sommes pas les premiers à aborder cette thématique. Nombreux travaux ont été réalisés dans cette même optique, notamment les travaux effectués par Romaelina et collaborateurs en 1987 et Guignoiseau qui a soutenu sa thèse de doctorant en 2010 sur les huiles essentielles. Quant à nous, nous sommes orientés à l'extraction des huiles de Cymbopogon citratus, Eucalyptus globulus, Xanthoxylum chalbeum. Par la suite, nous avons réalisé un test d'activité antimicrobienne. Nous n'avons pas fait cette étude d'une manière miraculeuse. Certains matériels et méthodes nous ont servi à aborder cette thématique, notamment le matériel végétal, qui ne sont autres que les feuilles des Cymbopogon citratus que nous avons récolté au quartier Bel Air dans la commune de Topemba, et Eucalyptus globulus que nous avons récolté au quartier l'île de Golfe dans la commune de Lubumbashi, et l'espèce Xanthoxylum chalbeum que nous avons récolté au niveau de la ferme Bombeki dans le village de Kassamba. Comme matériel bactérien, nous avons sélectionné Escherichia coli Streptococcus aureus, et comme matériel fongique, nous avons sélectionné Candida albicans et Microsporum cani, choisi de la sélection américaine ATCC. Pour y parvenir à notre étude, nous avons opté comme méthode d'extraction de l'huile essentielle l'hydrodistillation, qui semble être une méthode la plus facile et qui donne un bon rendement. Et le test d'activité antimicrobienne, nous l'avons réalisé par antibiogramme par la méthode d'édilution. Et le résultat de l'extraction en huile essentielle montre que l'espèce Eucalyptus globulus a produit un rendement assez considérable en huile essentielle, suivi des Xanthoxylum chalbeum, puis Cymbopogon citratus. Nous avons également analysé un paramètre physique qui est la densité. Nous avons remarqué que la même espèce Eucalyptus globulus a une densité supérieure aux 2 autres espèces, suivies de Cymbopogon citratus, des Xanthoxylum chalbeum. Quant à l'activité antibactérienne,
En utilisant l'antibiogramme par la méthode de dilution, nous avons constaté une concentration la plus faible de notre étude à laquelle était capable d'empêcher la multiplication des germes et nous l'avons retrouvé à une concentration volumique de 1,36 microlitres par millilitre. Par la suite, nous avons voulu voir quelle serait l'action ou l'effet de l'huile essentielle sur les deux micro-organismes choisis. Et nous avons remarqué que la bactérie, les huiles essentielles plutôt, ne pouvaient pas supprimer les bactéries, mais ça empêchait juste la multiplication de cette dernière, et de même que pour les champignons microscopiques. Enfin, nous avons remarqué au cours de l'étude menée que l'Eucalyptus globulus renferme une grande proportion en eau et en huile essentielle plutôt par rapport aux deux autres espèces végétales choisies, Cymbopogon citratus et Xanthocylum chalumeum. De même, cette huile a une densité légèrement supérieure. Et les tests d'antimicrobiens et antifongiques réalisés en milieu liquide, nous avons retenu une concentration minimale inhibitrice de 1,36 microlitres par millilitre. L'effet constaté sur les huiles essentielles, nous avons constaté que les huiles n'avaient pas un effet bactériocide, mais plutôt un effet bactériostatique et fongistatique. Nous demandons à tous ceux-là qui voudront continuer avec cette même étude de procéder à la détermination de la concentration minimale inhibitrice, laquelle nous n'avons pas pu trouver faute de temps, mais également d'évaluer certaines propriétés entomologiques, dont notamment les propriétés insectifuges, et de procéder aux analyses chimiques les plus importantes, de mettre à la disposition de la population congolaise des molécules d'origine naturelle présentant peu d'effets secondaires et respectant les normes écologiques. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, c'est un devoir pour moi de remercier mon directeur, le professeur ordinaire Lumbu Simbi, à mes encadrés, le chef de travaux Maxime Bayo et l'assistant Henri Magnan pour leur volonté et leur participation à la modernisation de la qualité de ce travail. À ma famille, à mes formateurs, car si je suis là devant vous, ce n'est qu'une portion de votre intelligence que je suis en train de publier. Aux amis et connaissances, je vous remercie. Ok, je m'en vais directement passer la parole à votre, il ne pas seulement votre nom, mais directeur, professeur pour 5 minutes plus de professeur. Merci pour la parole. On va aborder l'étude des essences. Vous avez le courage d'aborder cet aspect. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire sur les études antibiotiques et essences. Encore faut-il qu'on arrive à des formes présentables en galénie pour que nous puissions valoriser cette production. J'aimerais aussi vous féliciter sur la quantité de résultats que vous avez obtenus, en dépit de toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer pour la réalisation du travail. Et je demande aux pharmaciens de me compléter dans l'appréciation du candidat, tel que nous l'avons connu à la première. Merci beaucoup pour votre parole. En fait, ce travail, comme il a été présenté, nous l'avons suivi avec beaucoup d'attention. Et je suis vraiment fier de voir comment il s'est défendu, même s'il a fait comme chose, comme on l'a dit. En fait, j'avais une question que j'aimerais que notre récipiendaire puisse répondre à l'intention de tout le monde, même pour moi aussi. Je veux savoir pourquoi seulement Cymbopogon, Eucalyptus, Xanthocylum et non pas les autres plantes aromatiques. Merci beaucoup, monsieur le pharmacien. Beaucoup d'études qui sont menées dans cette faculté, je peux dire, portent sur les espèces végétales que je peux me dire difficiles à être identifiées
même par la population lilloise. Il faut y aller dans des villages assez lointains pour s'informer de l'utilisation ou soit chercher une personne compétente à la matière, c'est-à-dire les tradipraticiens. Donc nous avons voulu aborder cette étude à sur les espèces végétales connues de tous pour apporter notre petite contribution à la portée de cette même population consommatrice des espèces végétales précitées. Merci, monsieur. Les 5 dernières années, nous n'avons pas abordé l'étude des essences. Vous avez le courage d'aborder cet aspect. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire sur les études antibiotiques et des essences. Encore faut-il qu'on arrive à des formes présentables en galerie pour que nous puissions valoriser cette production. J'aimerais aussi vous féliciter sur la quantité de résultats que vous avez obtenus, en dépit de toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer pour la réalisation du travail. Et je demande aux pharmaciens de me compléter dans l'appréciation du candidat, tel que nous l'avons connu à la première. Merci beaucoup pour votre parole. En fait, ce travail, comme il a été présenté, nous l'avons suivi avec attention. Et je suis vraiment fier de voir comment il s'est défendu, même s'il a fait comme chose, comme on l'a dit. En fait, j'avais une question que j'aimerais que notre récipiendaire puisse répondre à l'intention de tout le monde, même pour moi aussi. Je veux savoir pourquoi seulement Cibobogon, Eucalyptus, Xanthoxylum et non pas les autres plantes aromatiques. Beaucoup d'études qui sont menées dans cette faculté, je peux dire, portent sur les espèces végétales que je peux me dire difficiles à être identifiées même par la population lilloise. Il faut y aller dans des villages assez lointains pour s'informer de l'utilisation ou soit chercher une personne compétente à la matière, c'est-à-dire les tradipraticiens. Donc nous avons voulu aborder cette étude à sur les espèces végétales connues de tous pour apporter notre petite contribution à la portée de cette même population consommatrice des espèces végétales précitées. Merci, monsieur. Je passe la parole au premier lecteur, le pharmacien Bakari. Merci, Monsieur le Président. Et Monsieur Osakolongo, je vous félicite pour une présentation très bien faite. Je vous félicite aussi pour la qualité du travail sur lequel nous allons discuter ensemble. Et je commence par le titre. En lisant le matériel et les méthodes, j'ai vu que, en dehors de l'aspect évaluation de l'activité antibactérienne et antifongique, vous avez fait un profil chromatographique. Mais le profil, dans les titres, nous n'avons rien vu. J'avais pensé que le titre pourrait être profil CCR et étude comparative de l'activité antibactérienne et antifongique, les 3 huiles essentielles ici des plantes que vous avez citées. Et je vais passer par la question du pharmacien Magna tout à l'heure. En fait, dans l'introduction, j'ai observé qu'il n'y avait pas de justification du choix de vos plantes. Aujourd'hui, ceux qui sont dans la salle ont peut-être compris, mais ceux qui vous liront après, ils ne pourront pas savoir pourquoi vous avez choisi ces plantes. Et je vais même ajouter pourquoi avoir choisi les 2 germes sur lesquels vous avez réalisé vos tests. Les choix portés sur les plantes, on revient au même sur ce que j'ai dit tout à l'heure au pharmacien Henri Magnan, que nous avons voulu aborder notre étude sur les plantes connues par l'ensemble de la population lilloise.
entrer dans nos milieux. Lorsque je vois le germe comme Streptococcus aureus, c'est le germe de Streptococcus doré, c'est un germe qu'on retrouve pour la plupart dans les milieux hospitaliers et même dans notre organisme. Bon, ok, on va avancer à la page 4. Vous avez mis un tableau sans me donner la source, ça c'est une observation. À la page 6, vous avez donné une série de structures décomposées contenues dans les huiles essentielles. Vous avez donné la référence Kalemba et Bonitka, mais la référence est en anglais, ça aurait dû être Kalemba and Bonitka. Alors, je suis à la page 7, et là vous avez donné des mécanismes d'action par lesquels les huiles essentielles agiraient sur les germes. Et je voudrais que vous puissiez expliquer un mécanisme, la force protomotrice. C'est quoi ce mécanisme? Ça consiste en quoi? La force protomotrice. Quant à cette force, à l'explication, nous connaissons tous la structure de la membrane cellulaire. C'est une membrane constituée d'une bicouche lipidique entrecoupée par des pores. Et parmi ces pores, nous avons parmi les ions qui agissent au niveau de ces pores, figurait l'ion potassium, sodium, et il y a aussi le pont ATPase. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a aussi les ions hydrogène. Non, on va gagner du temps. On passe à la page 18. Alors, évaluation des huiles, extraction des huiles essentielles. Vous dites ceci. En effet, l'extraction était effectuée dans un appareil type Medline scientifique limité. C'est l'appareil ou c'est la marque de l'appareil? C'est la marque de l'appareil. Mais l'appareil lui-même, c'était quoi? C'est un distillateur. Bon, si c'est un distillateur, il fallait le dire puisque dans les mêmes paragraphes, vous dites chaque distillation est réalisée par ébullition pendant la partie avec un ballon, colonne. Il fallait dire à partir d'un distillateur de telle capacité. Vous aurez pu comprendre. Mais vous avez pris 910 mg, 910 grammes de matériel végétal. Extraction de l'essentiel. Point 211. Non, là c'est des litres. Non, chaque distillation a été réalisée par ébullition pendant 2 heures, oui, à partir de 910 grammes de matériel végétal. Ça va? Oui. Pourquoi 910 grammes? Pourquoi pas 1000? Merci beaucoup, monsieur. Nous avons opté pour cette masse. C'est juste pour permettre à ce qu'on puisse créer quand même un petit vide au fond même du ballon pour permettre à ce que lorsqu'il y aura ébullition, il y ait quand même la vapeur qui puisse surmonter le long de la colonne pour recueillir les huiles essentielles. Vous allez mettre ça comme ça dans l'espace. Bon, c'est vu, comme ça, c'est pris à aider, pris de vapeur. Vu la grande quantité d'huile essentielle et de matière végétale qu'on avait, et comme on travaillait derrière le temps, on ne pouvait que prendre une masse assez consistante et puis procéder. Toujours sur la même page, analyse chromatographique et tests biologiques. Alors, pour les CCR, on n'avait même pas donné d'image ni des systèmes de solvants, mais vous parlez quand même des concentrations. Alors, je ne sais pas quelles sont les concentrations que vous avez dit, ce n'est pas dit. Si vous pouvez me le dire, et je vais m'en parler de ce test. C'est page 19. Page
Merci, Monsieur le Président, pour la parole. J'aimerais encore féliciter le récipiendaire par rapport à son travail abattu qu'on a félicité. Peu de fautes d'orthographe, bien que la bibliographie présente quelques coquilles. Les titres tantôt entre guillemets, tantôt il n'y a pas de page, des fils des fois minuscules, mais à cela me tient. Le travail quand même est bien présenté dans la forme. J'aimerais savoir, par rapport à la question posée tout à l'heure, que ce soit par son encadreur et Pharmacie Bakari, bien qu'on attendait la réponse, du genre la source de ce choix-là viendrait de la bibliographie, pour dire que telle plante a des propriétés aromatiques. Mais mon inquiétude, c'est à la page... oui, vous dites dans votre travail, en dehors de l'évaluation de cette activité-là, vous avez bien entendu fait des essais, comme calcul de rendement, on a déterminé la densité. Je voulais savoir combien ces éléments-là auraient une action et un impact sur une étude comparative en termes d'activité antibactérienne et antifongique. Merci beaucoup, monsieur le pharmacien, pour la question. Ces deux paramètres ont une importance très capitale sur le fait que nous sommes à la faculté des sciences pharmaceutiques, une faculté qui nécessite d'abord évaluer la qualité de toutes choses avant de se mettre dans une étude, quoi que ce soit. Et lorsque nous voyons la densité, dans la littérature, nous avons lu que parmi les plantes qui produisent de l'huile essentielle et à une densité supérieure à l'eau, nous ne retrouvons pas Cymbopogon, non plus Eucalyptus, mais également Xanthoxylon. Pour ce fait, nous avons voulu également analyser ou étudier ce paramètre physique pour comparer réellement si les écrits de la littérature sont conformes à ce que nous avons trouvé sur Terre. Ça, c'est ce qui concerne la densité. Nous avons remarqué que les trois espèces avaient une densité inférieure à l'eau. Donc, ça nous aide d'abord à confirmer que nous avons une huile de bonne qualité pour être soumise à l'étude biologique. Oui, page 1, j'ai en OTT là, je n'ai pas compris, OTT là, c'est ça la langue? Bien sûr, la langue c'est OTT là, et même les peuples c'est ATT là. Merci. Page 14, vous dites que Xanthoxylon empêche l'hémolyse de globules rouges, virgule, la drépanocytose. On y est? Oui. Comment vous pouvez justifier cela? Et au cas où il y a des hémolyses, nous connaissons les résultats des hémolyses. Oui, comment l'organisme s'arrangerait pour éliminer les déchets de l'hémolyse? Merci beaucoup, monsieur le pharmacien. Là, je peux me débrouiller en disant ceci. Parmi les propriétés des huiles essentielles, nous avons dit qu'ils ont un pouvoir de régulateur général. Et ils facilitent également la circulation sanguine. Il y a souvent hémolyse chez les drépanocytaires lorsque d'abord il y a quelques déficits où le sang ne parvient pas à circuler librement, comme les globules rouges n'ont pas la forme normale, il y aura facilité de se casser et par après, on va parler de l'hémolyse. Oui. Et la suite, après l'hémolyse, comment l'organisme s'arrange pour enlever tout ce qui arrive après les hémolyses? L'organisme s'arrange à éliminer ces déchets en fait. Quels sont ces déchets? Comment on les élimine? Ils sont éliminés sous forme de bilirubine par la voie rénale.
il doit aussi s'éliminer comment? Ou bien Pardon? les fers? Oui, il y a aussi les fers. Va s'éliminer? Non, qui va se conserver? J'avais quelques inquiétudes par rapport à la page, je crois que c'est 16. Vous dites tableau 5, propriété biologique des plantes étudiées. Oui. Et je vois, vous prenez ici pour gomme, propriété biologique anti-inflammatoire, antiseptique et légèrement rubéfiante. Je n'ai pas bien compris propriété biologique par rapport à ce que vous venez de dire. Vous pouvez justifier ça? Donner quelques éclaircissements. Parler de propriété biologique sur le fait que les feuilles de ces composants agissent en ce lieu, le fait de ces composants agit dans le système organique par modification, je veux dire par correction de certains. Et c'est ça, propriété biologique. En tout cas. Monsieur le Président, je peux rester par là. Merci, Monsieur le Commissaire. Oui, qu'entendez-vous par un effet de méfiance? Merci. Seigneur, je viens te dire merci pour tout ce que tu me cesses de faire pour moi. Accepte par ces chants l'expression de ma gratitude, car toi seul mérites les actions de grâce. bipai ofandi kuna na lola yamba libonza na memeli yo na nyonso osalela ngai ya malamu nazangi nini napesa na yo yave nalela mingi o lelo pangosi pinzoli na ngai. Toi qui fais toutes bonnes choses en son temps, lelo ekomi mpe tango na ngai. toi le maître des temps et des circonstances, lelo suki sipasi na nga. Hey, oh yeah. Kule uko mbinguni, pokea sadaka mina kubebea kwa vizuri vyote ulinitendea, minashinda nini nikupe Baba. Nililia sana, leo unakausha machozi yangu. toi le consolateur des âmes abattues, Lakini leo ni siku yangu, tu es le réparateur de vie brisée. leo unaisha mateso yangu. Maloba ya bangu nananga esuki na nzela, obatalaki nga na liso ya licho, lelo yo nzamba asali bamingi basutuki. Nzamba kama esinga ye, nzamba sutuki singa ye, nzamba balisinga ye, nzamba botisinga ye, nzamba pambolinga na mosala, nzamba tombolinga ye, nzamba longisinga ye, lelo yo nzamba asali bamingi basutuki. Alléluia. Komba to balobaka nzambe asalaka